Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule où on va traiter, comme je vous ai dit, un exercice dans l'électricité. Donc cette capsule, on va étudier un exercice traitant les dipôles RC. Alors comme je vous ai déjà annoncé que l'exercice vous le trouverez dans la page Instagram ou Facebook Prof Fardari. Donc je vous montre les logos, donc la page Instagram Fardari Channel et Facebook Prof Fardari. Donc vous trouverez l'exercice si vous voulez le faire, bien sûr, avant de revoir la correction. Alors je vais essayer de faire un agrandissement des différentes parties de l'exercice. On réalise le montage du document ci-après. Comportant un dipôle RC, on étudie les variations de la tension aux bornes du condensateur ainsi que les variations de l'intensité du courant dans le circuit lors de la charge puis lors de la décharge du condensateur. Le condensateur est initialement chargé. À la date T est égale à 0, l'interrupteur est basculé en position 1. Un dispositif informatisé permet d'acquérir simultanément la tension U indice AB aux bornes du condensateur et la tension U indice BN aux bornes du conducteur ohmique. Vous aurez comme données UPN, la tension aux bornes de la borne PN est égale à 6,0 volts. Grand R est égal à 2000 ohms. Question numéro 1. Indiquez en justifiant la réponse laquelle de ces tensions U indice AB ou U indice BN représente à un coefficient constant près. Question petit a. La charge Q indice A de l'armature grand A du condensateur. Petit b, l'intensité petit i du courant. Deuxièmement, quel est parmi les graphiques suivants A, B, C et D celui qui correspond à la tension U indice AB aux bornes du condensateur lors de la décharge? Petit b, à la tension U indice AB aux bornes du condensateur lors de la charge. Petit c, à l'intensité I du courant dans le circuit lors de la charge. Petit d, à l'intensité I du courant dans le circuit lors de la décharge. On souhaite déterminer la capacité d'un condensateur. Pour cela, on utilise le montage représenté sur le document de la figure numéro 1. Le générateur est un générateur de courant. Il débite un courant d'intensité constante, petit i égale à grand I. Un système d'acquisition permet d'obtenir les variations de la tension U indice C en fonction du temps, voir la figure numéro 2. Question numéro 1. Quelle est la relation entre l'intensité grand I du courant, la charge électrique Q portée par l'armature grand A du condensateur et la durée T de charge? Question numéro 2. Quelle est la relation liant la charge électrique Q, la capacité C du condensateur et la tension UAM à ces bornes? Question numéro 3. Déterminer la valeur de la charge Q à l'instant T est égal à 250 millisecondes. Quelle est la valeur de la capacité C du condensateur? Voilà, mes chers élèves, donc une lecture de l'exercice. Comme je vous ai dit, si vous voulez voir de près l'exercice, donc je vous ai donné les liens où vous allez le trouver. Alors, on va passer à la correction. Donc, la première question. Alors,
indiquer en justifiant la réponse laquelle de ces tensions U indice AB ou UBN représente à un coefficient constant près la charge QA de l'armature A du condensateur, l'intensité E du courant. Alors pour répondre à cette question, vous êtes censé revoir le schéma du circuit en série proposé. Donc, selon le schéma du circuit, on remarque que la charge Q indice A, la charge portée par l'armature positive du condensateur, est proportionnelle à UAB. Comment on peut déterminer ça sur le schéma? C'est-à-dire, une fois l'interrupteur, on le met sur la position 1, on voit que le sens du courant est du côté, c'est-à-dire que l'armature A est du côté de l'entrée ou le passage du courant dans l'armature A. Donc cette dernière va être chargée positivement parce qu'il y a des électrons qui vont aller dans le sens contraire du courant pour venir s'accumuler sur l'armature B. Donc on va bien sûr trouver que la charge QA est égale à C fois AB. Donc c'est une relation que vous êtes censé vraiment connaître. Alors pour le petit b, la tension UBN, revoir encore une fois le schéma. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? La tension UBN au bord du condensateur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse, c'est-à-dire on va trouver que I est égal UBN sur R. Alors c'est une question qui est très intéressante, la deuxième question, parce qu'il va vous permettre bien sûr d'analyser le comportement du condensateur et les variations de l'intensité du courant, que ce soit au moment de la décharge ou de la charge d'un condensateur. C'est vraiment en général des questions du baccalauréat, donc cette question, il est intéressante. Alors, la question est, quel est parmi les graphiques grand A, grand B, grand C et D, celui qui correspond à la tension UAB aux bornes du condensateur lors de la décharge, lors de la charge et bien sûr à l'intensité I du courant dans le circuit lors de la charge et la décharge? Alors, la réponse est la suivante. La tension UAB lors de la décharge. Donc, il faut voir, bien sûr, les graphiques de près. Faites une liaison avec, bien sûr, l'expérience. Le cas, on assiste à la décharge. Qu'est-ce qu'on remarque? La tension UAB lors de la décharge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue d'une valeur maximale jusqu'à la valeur nulle. Parce qu'au départ, le condensateur était initialement chargé. Alors, la tension aux bornes du condensateur établie lors de la charge dans notre exemple, elle est de 6 volts. Donc, c'est la courbe C qui correspond, à la décharge du condensateur. Alors, pour le petit b, la tension UAB, il passe de la valeur 0 à 6 volts lors de la charge. Bien évidemment, la courbe qui correspond à ce phénomène, c'est la courbe A. Pour C, lors de la charge, qu'est-ce qu'on remarque? Que l'intensité du courant I max, elle diminue d'une valeur I max qui est égale à quoi? À I0 E sur R. Alors si on calcule, alors 6 divisé par 2000, on va trouver 3 10 puissance moins 3 ampères. Donc ce qui correspond tout simplement à la courbe B. Alors la dernière courbe D, c'est facile. Lors de la décharge, on remarque que le courant est opposé à celui de la charge. Donc, il est négatif dans la convention. Récepteur. Et la courbe me donne déjà que moins I0 est égal à moins 3 multiplié 10 puissance moins 3 ampères. Et cette valeur, elle tend vers une valeur nulle lorsque le condensateur est déchargé, ce qui correspond à la courbe T. Comme je vous ai dit, c'est une question intéressante, il faut la refaire, bien la comprendre. Alors, donc, on va traiter la deuxième partie. Alors, quelle est la relation entre l'intensité et du courant, la charge électrique Q portée par l'armature A du condensateur et la durée T de la charge?
Alors, il suffit seulement, encore une fois, de voir le circuit. Donc, la relation, vous le connaissez certainement, vous êtes censé la connaître maintenant. La relation de I en convention récepteur, c'est I égale Q sur T. Bien sûr, avec Q est égal Q indice A, c'est-à-dire celle qui est liée avec l'armature positive. Alors la deuxième question, quelle est la relation liant la charge électrique Q, la capacité du condensateur C et la tension UAB? Bien sûr, j'espère que vous la connaissez aussi. La relation de Q, c'est Q est égal à C fois UC. Alors pour la troisième question, déterminer la valeur de la charge Q à l'instant T est égal à 250 millisecondes. Donc la valeur de Q, comme on a trouvé que Q égale à I multiplié par T, donc je l'ai tout simplement déduit de cette relation. Et Q est égal à C fois U. Alors il suffit seulement de faire une identification. Donc Q est égal à 250 multiplié par 10 puissance moins 3. Faites très attention, le temps est donné en millisecondes, donc il faut le transformer en secondes. Multiplié par 200 multiplié par 10 puissance moins 6. Alors, on va trouver donc Q, une valeur de 50 multiplié par 10 puissance moins 6 coulombs. La dernière question, quelle est la valeur de la capacité? À l'instant T est égal à 250 millisecondes, on a UC égale 0,50 volts. Alors cette valeur, vous allez la déduire du graphe, parce que là, ils vous ont donné la variation de la tension UC en volts en fonction du temps. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est une fonction affine. Donc, il y a une certaine proportionnalité. Alors, Q est égal à C fois UC, ce qui implique que C est égal à Q sur UC. Application numérique, vous allez trouver que C, la capacité est égale à 10 puissance moins 4 farad. Mes chers élèves, j'ai tenu vraiment à vous proposer cet exercice seulement dans le but de voir de près quelques questions qui concernent les expériences que vous aurez à affronter ou à aborder lors des exercices ou lors du baccalauréat, parce qu'ils peuvent vous demander des interprétations, des conclusions. Vous êtes censé maîtriser vraiment votre circuit, le circuit RC, si vous voulez, mieux assimiler et réussir vos réponses dans les questions. Bien sûr, on va aborder d'autres exercices dans le dipôle RC où nous allons procéder à pas mal de calculs, particulièrement l'établissement des équations différentielles et d'autres questions qui vont avec. Alors voilà, mes chers élèves, donc, merci à vous. Ne partez pas loin. Bonne soirée et à bientôt.